Nous lançons une nouvelle collection aux éditions Mialet-Barreau, collection qu'on dira de sciences humaines, dont l'enjeu est de réinscrire au cœur de la place publique un lieu de débat. Donc c'est un engagement politique au sens très large du terme qui nous tient à cœur, Sophie Nordman et moi-même, à savoir redonner les possibilités et les conditions du dialogue dans un monde extrêmement polarisé, extrêmement clivé. On voit que des intellectuels engagés aujourd'hui se répondent par tire-tribune interposée, qu'il y a une conflictualité qui confine à une certaine forme de violence, et on avait vraiment envie de rendre possible, de recréer les conditions de possibilité d'un dialogue et non pas de l'invective. Et pour ce faire, on a donc créé cette collection qui s'appelle Disputatio, en renouant avec la tradition classique de la médiévale, en l'occurrence de la disputatio, mais sous une forme un peu différente, puisqu'il s'agit d'un échange de lettres entre deux intellectuels qui travaillent une même question, mais à travers des points de vue opposés. Et donc notre premier opus est celui qui oppose Chantal Delsol à Myriam Revaud-Dallon autour de la question de la fin, de la mort possible de la démocratie. Est-ce que la démocratie peut-elle mourir par une charge qui lui serait extérieure, ou est-ce qu'elle peut s'auto-suicider en quelque sorte? Et donc on voit là deux philosophes engagés, l'une plus à gauche pour Myriam Revaud-Dallon, l'autre plus à droite pour Chantal Delsol, autour de cette grande question qu'est la définition même en fait de la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Qu'est-ce que c'est que la pluralité? Est-ce que le peuple doit être défini par son unité culturelle, ou au contraire par cette pluralité qui rend difficile en fait de le ressaisir de manière unitaire? Enfin, en tout cas, les deux philosophes vont vraiment questionner ce que c'est que cette démocratie et quel est peut-être son horizon réel, dans le sens où on voit qu'elle est attaquée de toutes parts, et y compris de l'intérieur. Et donc à l'intérieur de cette collection, nous voudrions inviter un certain nombre de philosophes, de sociologues, à venir échanger, dialoguer, pourquoi pas se combattre, autour de questions particulièrement polémiques. Alors les prochaines disputations à venir sont autour de la cause animale, avec Jocelyne Porcher et Corinne Peluchon, qui ont déjà commencé à échanger des lettres absolument merveilleuses, et l'ouvrage sortira en automne. Puis Nathalie Henich et Jean Bobéro autour de la laïcité. Alors là aussi, deux auteurs qui sont radicalement opposés, mais qui ont accepté l'idée de dialoguer. Puis un autre ouvrage sur la question des identités, avec Laurent Dubreuil et Norman Ajari. Et puis d'autres sont encore à venir, je ne vais pas tous les citer, mais toujours est-il que cette formule de l'échange épistolaire fonctionne extraordinairement bien, parce que les philosophes engagés jouent le rôle, même lorsqu'ils sont au bord de la colère. Cette colère est toujours ressaisie à l'intérieur du dialogue. Et donc nous sommes vraiment très, très heureuses et très fiers de vous présenter cette nouvelle collection.